Très chers enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je crois fermement que vous allez bien, car les bontés de l'Éternel sont là et ils se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui encore, en ces débuts de l'année, je viens vous partager la parole de Dieu. Je viens prier avec vous, comme nous le faisons souvent. Raison pour laquelle je vais vous inviter à être attentifs, à invoquer, à inviter le Saint-Esprit, afin que quiconque va suivre ces partages ne puisse rater les bénédictions qui lui ont été préparées. Que cette parole que nous allons écouter puisse trouver place en vous et qu'elle donne de fruits pour la gloire de Dieu. Avant de continuer, je vais devoir vous demander et vous inviter à aller suivre mon dernier passage de l'année 2023 parce que le partage d'aujourd'hui, c'est une suite logique du dernier partage. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre le partage sur ma chaîne YouTube, mais vous pouvez le trouver sur ma page Instagram. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé d'une manière imposante sur la manière dont vous devriez vous préparer à entrer dans cette année. Je vous ai dit qu'il y a ceux-là qui vont voir sans y arriver, ceux-là qui vont y arriver mais qui vont rester à la porte et ceux-là qui vont y entrer mais qui ne jouiront pas de grâce et privilèges que Dieu leur a réservés et finalement ceux-là qui vont voir, y arriver et jouir de belles choses, de merveilles et de bénédictions que l'Éternel a réservées pour eux. Gloire à Dieu pour son amour. Gloire à Dieu pour ta vie. Toi qui es en train de m'écouter à pareil moment, car beaucoup n'ont pas eu cette chance et cette grâce. Aujourd'hui, je vais devoir vous parler spécialement de la catégorie de ceux-là qui sont entrés car ils ont encore un choix entre jouir et bénéficier des plans merveilleux de Dieu ou soit catégoriquement ne pas le faire. C'est qui va nous amener à parler du sommeil spirituel comme thème principal. Vous savez, Dieu nous a accordé une liberté exceptionnelle. Imaginez-vous que vous avez une alarme. Je pense que chacun de nous a un portable avec une alarme. Et imaginez-vous un peu que vous configurez une alarme pour une heure quelconque. Et quand cette alarme sonne, vous avez la possibilité soit de vous réveiller, soit de remettre ou de repousser l'alarme de quelques minutes ou de quelques heures de plus ou soit catégoriquement zapper l'alarme. Amen. Vous allez vous demander de quoi je suis en train de parler, mais vous allez comprendre avec les temps qu'est-ce qui est en train de se passer. À présent, nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons 3 versets bibliques et l'une d'elles sera une référence pour nous, pour aujourd'hui. Nous allons lire dans Juges, chapitre 16, au verset 19. Il dit ceci. Delilah endormit Samson sur ses genoux et appela un homme qui coupa ses 7 tresses. Elle commença ainsi à les réduire en pouvoir car la force les quitta. Le deuxième verset sera en Matthieu, chapitre 25, au verset 5. Or, le marié tardait à venir, les jeunes filles eurent tout sommeil et s'endormirent. Notre troisième parole et la dernière se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7 et ensuite le verset 9. C'est ceci. Le samedi soir, nous étions réunis pour prendre le repas de la communion et Paul parlait à l'assemblée. Comme
il devait partir le lendemain, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions réunis, en haut de la maison. Un jeune homme appelé Étiche était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Le sommeil était tel qu'il fut entraîné dans le vide et tomba du 3e étage. On les releva, mais il était mort. Amen. Comme je vous ai dit tout au petit début, nous allons parler du sommeil spirituel. Et si vous aviez pu écouter très bien le parole de Dieu que je viens de lire, vous allez comprendre que tous ces versets ont un même point focal, le sommeil. Un autre verset de référence parmi les 3 est celui de Juge, parlant de Samson et de Delilah. Je vais vous raconter une petite histoire entre autres. Samson, c'est un grand homme, un élu de Dieu. Il détenait une puissance, une force incomparable, imaginaire, surnaturelle. Un jour, notre cher Samson tomba amoureux d'une jeune demoiselle appelée Delilah. Et dans la ville où vivait Samson, il y avait des chefs de Philistins qui avaient du cœur qui était à l'encontre de toute la puissance que Samson avait. Et du coup, ces chefs-là ont suivi Delilah et ont demandé à Delilah de pouvoir trouver le point faible de Samson, afin qu'il puisse l'attaquer. Et ils ont préparé quelque chose, ils ont promis à Delilah de lui donner quelque chose, un montant d'argent. Entre parenthèses, vous comprenez bien, il y a des cascadeurs qui savent s'y débrouiller bien. Et du coup, Delilah s'est mise à chercher, à poser des questions à son ami, à son amoureux, pour savoir c'est quoi en réalité le point focal, d'où vient la force de ces messieurs et comment un peuple, comment une personne quelconque peut arriver à l'attaquer dans l'état de faiblesse. Suivez-moi très bien, écoutez-moi très bien. La jeune Delilah, elle s'est mise à poser à son ami des questions. Et la première fois, elle dit à Samson, comment peut-on faire pour t'atteindre? D'où vient ta force extraordinaire? Et Samson lui donnait une réponse vague. Delilah s'y est mise et du coup, elle a appelé le chef. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu atteindre Samson parce que Samson n'a pas dit la vérité. La deuxième fois, elle rêvait encore. En fait, elle dit à Samson, tu vois, tu me mens, tu ne me considères pas, tu ne m'aimes pas et tout ce qui va avec le mot de jeune femme amoureuse. Et elle vient la deuxième fois, elle demande encore à Samson, elle lui dit, mais Samson, s'il te plaît, ne me dis pas de mensonges. Tu sais bien combien je t'aime, j'aimerais savoir, c'est quoi les secrets? D'où vient ta force extraordinaire? Samson lui dit encore des choses, des mensonges. En fait, il gère un peu sa femme. Et Delilah va encore appliquer la même chose. Elle endort Samson, comme elle l'a fait la première fois. Et par après, c'est un échec. Et pour la troisième fois, cette fois, elle dit, non, messieurs, tu vois, là, tu me prends pour une tête de mule. Tu ne me considères pas. Qu'est-ce que je deviens pour toi? Je suis une personne sans importance. Je suis. Elle dit des choses. Eh bien, finalement, Samson lui dit, finalement, cette femme... En fait, il s'est dit, enfin, il faut que je lui dise la vérité parce que du coup, elle commence à me faire mal à la tête. Elle me fatigue les nerfs. Amen. Elle commence à me fatiguer les nerfs. Je me sens du coup que je suis enfermée quelque part. Car Delilah, chaque jour qu'il passait, elle était en train de lui dire, non, tu te moques de moi, tu ne m'aimes pas. Et du coup, Samson était au point vraiment, qu'il était fatigué parce que Delilah excéda en répétant la même chose tout le jour. Et du coup, il perdit patience.
Et quand il a perdu patience, cher enfant de Dieu, il a livré son secret. Amen. Il a livré son secret parce qu'il a perdu patience. Il a été fatigué de mêmes mots, de mêmes choses qui se répétaient chaque jour de la part de la personne qu'il aimait. Amen. Je veux devoir un peu couper l'histoire. Je vais mettre une pause pour te dire, très cher enfant de Dieu, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Mais crois-moi, quoi que ce soit, quoi qu'il soit en train de se passer, ce sont des choses qui sont en train de te pousser à aller au bout de tes forces, qui sont en train de te pousser à te fatiguer, qui sont en train de fatiguer tes nerfs, qui sont en train de te mettre à perdre patience. Tu demandes des choses, tu ne les as pas. Tu es en train de perdre patience. Et tu vas tomber, tu vas juger bon de sommeiller, tu vas juger bon de sombrer au sommeil, et là tu vas perdre, mon frère, ma soeur. Amen. Vous savez, nous, enfants des dieux, on se réveille chaque matin, on s'est dit, bon, ok, moi, comme je suis enfant des dieux, je prie et je déclare qu'aujourd'hui, je vais sortir et je vais trouver ceci. Et tu pars le matin, tu rentres, et dès que tu rentres, tu n'as rien. Encore le lendemain, tu as la même prière, la même déclaration, mais tu rentres. Ça fait la deuxième fois. C'est la même chose pour Samson. Samson était en train de tenter, était en train de vaincre. Et à chaque fois qu'on se réveille, chaque matin, c'est de la même manière que Samson a été libéré de la force de ses ennemis, de plans malsains de son ami, de sa femme. C'est de la même manière que Samson a été libéré. Dieu était là pour lui. Il lui donnait toujours une chance de se réveiller le lendemain. Parce qu'il y avait en lui cette force-là de pouvoir prendre soin de ce qu'il a de chair et de ne pas perdre pédale, de ne pas perdre patience. Mais toi, aujourd'hui, tu te réveilles demain. Tu te réveilles aujourd'hui plutôt, tu pars, demain tu te réveilles, tu es fatigué. Du coup, tu es fatigué, tu perds la tête, tu jettes tes pédales, tu jettes tout. Et tu crois que non, oh, c'est parce que je suis ça, c'est parce que je fais ça, c'est parce que je suis ceci est en train de m'arriver. Eh, cher frère, cher enfant de Dieu, faut pas perdre patience, faut rester, faut se garder sur la raille, faut se garder sur le chemin de Dieu. Ne permettez pas que l'Éternel quitte votre chemin. Ne permettez pas que vous marchiez seul. Marchez toujours avec l'Éternel. C'est ce que je suis en train de vous dire. Samson était fort. Il a su gérer les tentations. Il a su gérer tout ce qui est venu à lui. Il a si dur de mon propre. Alors non. Jusqu'à ce qu'il perde patience, jusqu'à ce qu'il se fatigue. Il se fatigue pour jeter tout, pour dire que oh non, enfin je vais dire tout ce que j'ai, qu'il se laisse aller, qu'il se laisse emporter. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Je rentre dans l'histoire. Et Samson, quand il a livré son secret à Delilah, et Delilah coupa ses cheveux. C'est ce qui est en train de dire notre verset 19 qui dit Delilah endormit Samson sur ses genoux et appela les hommes qui coupaient ses 7 cheveux. Elle commença ainsi à réduire en pouvoir. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et quand la suite, en fait, la fin, c'est plus intéressant. Et quand Delilah finit ce travail-là, il cria comme il le faisait souvent. Il cria et il disait à Samson, Samson, on est en train de t'attaquer. Et Samson, écoutez très attentivement, Samson qui savait qu'à chaque fois que Delilah criait, c'était la 3e fois, il avait toujours le pouvoir et la possibilité de s'en sortir. Amen. Est-ce que vous comprenez la situation? La première fois, il a menti sur le secret. Delilah l'a endormi. Il s'est réveillé quand Delilah cria. Il avait la force, il était confiant. L'Éternel est là, il possède toujours le pouvoir. La 2e fois, c'était la même chose. La 3e fois, il croyait que c'était la même chose. Il ne savait pas que Dieu l'avait déjà quitté. Amen. Samson croyait que ça va aller. Il croyait qu'il va faire encore la même chose comme la fois passée. Mais il ne savait pas. Il n'était pas au courant que le Seigneur lui avait retiré son aide. Amen. Très chers chrétiens, ne soyons pas comme Samson. Ne soyons pas comme Samson. Ne dormons pas comme Samson. Ne rêvons pas comme Samson. Ne nous fatiguons pas comme Samson. Ne soyons pas impatients comme Samson. S'il vous plaît, chers enfants de Dieu, chacun de nous
a été consacré à Dieu d'une manière ou d'une autre pour son dessein. Et lui qui a le plan merveilleux pour nous, pour chacun de nous, il connaît nos parcours, il sait tracer des lignes droites sur des lignes courbes de notre vie. Quoi qu'il se passe maintenant, quoi qu'il soit en train de se passer en ce moment, que tu sois dans l'abondance, que tu sois je ne sais dans quel sens de la souffrance, que tu sois en train je ne sais de faire quoi, n'oublie pas que l'alarme a sonné et qu'il faut que tu te réveilles, cher ami. Qu'est-ce qui est comparable à cette alarme? C'est cette parole que je suis en train de te dire en ce moment. C'est cette parole de Dieu qu'il faut nous munir comme lampe, marcher avec partout où nous allons, y tenir la prière, prier chaque jour sans cesse, persévérer dans la prière. Ce sont là les alarmes que nous avons. Tu es chrétien, tu te dis que non, tu vas aller à l'église les dimanches. Mais quand ça arrive dimanche, l'alarme sonne, tu ne vas pas y aller. Amen. Tu te décides de ne pas y aller. Il y a un prêche, il y a des prédications qui se passent. On te dit non, qu'il faut que tu ailles comme ça, que tu sois dans la prière, mais tu dis non, tu ne veux pas. Tu zappes l'alarme, tu zappes ces instants-là. Et très cher chrétien, tu vas sommeiller, tu vas endurer dans le sommeil et tu vas te rendre compte à la fin que le Seigneur n'est plus pour toi. Amen. Que le Seigneur tend à lever son aide. Ne permettez pas que cela arrive. Gardez toujours Dieu avec vous. Quoi qu'il en soit, la durceur de choses, qu'est-ce qui peut faire à ce que tu t'éloignes de la bonté de Dieu? Non, soyez concentrés. Afin que vous gardiez ce que vous aviez pour vous. Parce qu'il peut y arriver que vous dites de choses qui vont perdre vos bénédictions. Il peut y arriver que vous dites de choses, que vous preniez des décisions qui ne sont pas importantes parce que vous aviez perdu la ligne, parce que vous aviez zappé l'alarme, parce que vous ne voulez pas vous réveiller. Amen. Que Dieu vous fasse grâce afin que vous vous réveillez. Réveillez-vous. Qu'il y ait un réveil dans votre famille, qu'il y ait un réveil dans vos projets, qu'il y ait un réveil dans vos mariages, qu'il y ait un réveil dans tout ce que vous faites. Ne vous laissez pas aller. Ne dormez pas afin de mourir. Imaginez-vous, juste après la plus belle partie de l'histoire, il y a Samson qui va en prison et qui continue à faire des travaux de pénitentiel, je vais dire, dans la prison. Et au fur et à mesure qu'il était en train de le faire, ses cheveux étaient en train de repousser. Et Dieu lui fortifiait encore chaque jour qui passait. Amen. Donc, même si, et pour ceux-là qui ont pu dormir et qui sont en ce moment-ci dans ces endroits-là où ils sont seuls et que Dieu a retiré son aide de leur vie, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Traversez cette étape-là. Traversez cette histoire de votre vie. Dieu est là. Il continue à vous fortifier. J'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu qu'à l'école de Dieu, on n'échoue jamais. On n'échoue pas. On étudie. Il y a des leçons et des leçons. On étudie jusqu'à ce qu'on finisse la leçon. On étudie, mais on n'échoue jamais à l'école de Dieu. Alors, soyez forts. Fortifiez-vous. Ne ratez pas, surtout le réveil. Réveillez-vous, que Dieu vous accorde ces réveils dans votre vie pour ne pas rester seul sur son chemin, sans l'aide de Dieu. Je suis en train de vous dire et de vous inviter à ne pas permettre que le Seigneur quitte votre chemin, ne pas permettre que Dieu retire son aide de votre vie. Que vous soyez ceux-là, comme je l'ai dit au début, ceux-là qui sont entrés dans cette année, à pareil moment, à pareil instant du mois, à pareil instant de l'année, vous avez encore un choix de choisir entre le réveil quand l'alarme sonne, et un choix de choisir entre continuer à dormir afin que vous soyez comme Samson et pensez que l'œil du Seigneur est toujours avec vous alors qu'en réalité il l'a retiré. Amen. Amen. Donc vous avez un choix. À pareil moment, il y a encore un choix pour cette année. Choisissez de vous réveiller. Choisissez de prendre en possession de déclaration de votre vie. Ne zappez pas. Dieu peut vous faire aide aujourd'hui. Vous êtes dans l'abondance ou bien vous souffrez. Ce sont deux sentiments, deux émotions contraires. Vous êtes dans l'abondance, il vous fait grâce. Il vous dit, bon, aujourd'hui, ok, je veux te relever, tu es tombé, je te relève. Demain encore, je te relève. Mais il est en train de te rappeler à chaque fois qu'il faut que tu pries, qu'il faut que tu restes concentré, qu'il faut que tu gardes cette parole de Dieu. Il y a même de ces gens à côté de toi qui te rappellent tout le jour de ta vie qu'il y a certaines choses qu'il faut que tu prennes pour que tu ne dormes pas, pour que tu ne perdes pas cette aide de Dieu. Mais toi, tu es là, alors ne zappe pas. Tu as un choix.
tu as la liberté. Tu as la liberté de respecter. Tu as la liberté de respecter l'alarme que tu as configurée toi-même. Tu as la liberté d'aller, de choisir le chemin de la vie. Entre autres, la prière et la parole de Dieu. Ne vous laissez pas dormir. Ne vous laissez pas sommeiller. Ne vous laissez pas abattus. Ne perdez pas patience. Ne perdez pas patience. Ne perdez pas patience, chers enfants de Dieu. Quoi qu'il en soit, ne vous laissez pas emporter par le sommeil. Les décisions que vous prenez, ne vous laissez pas fatiguer par ce qui se passe dans la vie. Ne vous laissez pas aveugler par la richesse que vous avez. Ne vous laissez pas enfoncer par les souffrances que vous traversez. Retirez plutôt le temps de pouvoir persévérer dans la prière et de respecter encore une fois, de prendre part au festin éternel que l'Éternel est en train de réserver pour nous. Alors, chers enfants de Dieu, nous allons prier à pareil moment pour que l'Éternel de Tout-Puissant vous accorde et nous accorde à nous tous un réveil total dans tout ce que nous faisons et nous entreprenons, que ce soit dans nos travails, que ce soit dans nos projets, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans nos mariages, que ce soit dans tout ce que tu es en train de prévoir le lendemain, que ce soit dans tout ce que tu touches de petits projets, qui est ces réveils-là, le réveil-là que Dieu te fortifie, qu'il t'accorde, qu'il marche avec toi, qu'il ne te retire pas son aide dans tout ce que tu vas faire et que tu ne zappes pas l'alarme. Quand l'alarme sonne, tu te mets auprès de travailler afin que tu ne perdes pas patience. Amen. Nous allons prier. Père éternel, Dieu de miséricorde, un Dieu très bon, un papa responsable. Seigneur, nous disons merci pour cet instant que nous venons d'avoir avec toi. Merci pour cette parole qui ne va pas passer sans pour autant donner du fruit en nous. Père éternel, nous te remercions parce que toi, tu es le grand, tu es le Dieu puissant, le Dieu capable de changer les situations, le Dieu qui est là, qui est capable de réveiller tout ce qui est en train de dormir en nous, en commençant par notre conscience, par notre personne. Père éternel, je te remets en ma qualité de ta servante, toutes ces personnes, tes enfants qui sont en train de te rechercher et qui savent que tu es présent dans leur vie, afin que tu leur accordes la grâce du réveil dans tout ce qu'ils sont en train de faire, dans tout ce qu'ils prévoient faire et dans tout ce qui va se passer dans leur vie. Nous disons encore merci Seigneur pour ces instants et nous disons Père éternel que tout ce qui va se passer, que tout ce qui va suivre puisse être pour ta gloire et pour ta grâce. Prends soin de tes enfants et prends soin de tout ce qu'ils vont faire au nom puissant de Jésus. Nous te prions ainsi. Amen.